Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 23 décembre 2021. What the fuck is it? What the fuck is that? C'est par ces mots qu'une indigente à Paterson, au New Jersey, aux USA, le 12 décembre dernier, s'est exclamée en voyant une flottille d'orbes lumineuses extrêmement impressionnante le soir au-dessus d'une église et au-dessus de la ville. Je me suis demandé en voyant cette vidéo il y a plusieurs jours de quoi il peut s'agir. S'agit-il de lanternes chinoises comme il en existe envoyées en groupe lors de festivités, ou bien s'agit-il d'autre chose et en particulier d'orbes extraterrestres? De tels orbes ont déjà été vus, filmés, non identifiés, ne correspondant pas à des lanternes chinoises en de nombreux endroits du monde, voilà plusieurs décennies. Alors, je souhaite vous dire pourquoi je pense que cette flottille d'orbes est une manifestation très spectaculaire et importante à prendre en compte de la part des extraterrestres gris apocalyptiques et de leurs alliés. Voici très schématiquement ce que ces indigents qui ont filmé avec leur téléphone portable ont vu. Je présenterai la vidéo que je commente ici en écran de fin à la présente vidéo, afin que vous puissiez la consulter facilement vous-même. Elle est publiée sur la chaîne UFO Sightings Daily. Paterson s'écrit ainsi, New Jersey, USA, le 12 décembre 2021. Ici, j'ai représenté très schématiquement le campanile et puis le sommet du toit de l'église Saint-Bonaventure à Paterson. Saint-Bonaventure est un saint de l'église catholique du Moyen-Âge. Ici, j'ai représenté par ces petits ronds des orbes qui viennent du fond et on ne voit pas très bien à quel moment elles apparaissent exactement. Elles semblent venir de cette direction, puis elles semblent, tout en s'avançant, se déplacer très lentement, chacune avec un mouvement propre, mais selon une sorte de courant dominant, jusqu'à un point au-dessus presque des observateurs qui filment et qui ont parfois zoomé sur ces orbes, ce qui ne permet pas de voir de détails particuliers, sinon que cela ressemble à des sphères lumineuses. Alors comme le zoom est imprécis, cela n'est pas une preuve suffisante qu'il ne s'agit pas de lanterne chinoise. Enfin, je dis que le zoom est imprécis, le zoom peut être imprécis. En l'occurrence, là, je ne sais pas ce que le zoom donnerait pour une lanterne chinoise à cet endroit. Donc, il y a un doute qui persiste. Toutefois, l'élément important que je dois vous citer maintenant, c'est qu'une orbe, une seule orbe, quitte la vague qui se déplace lentement comme ça, dans une direction qui ne serait pas possible s'il s'agissait d'une lanterne chinoise. Car les lanternes chinoises, quand un courant de vent est lent, comme ça, elle se déplace lentement en groupe, on ne peut pas imaginer une lanterne chinoise qui quitte complètement le groupe dans une direction qui n'a rien à voir avec le vent dominant, comme c'est le cas. Donc, c'est cet élément-là qui a été très bien filmé par l'une des personnes de ce groupe d'indigents qui indique, selon moi, que l'on a affaire à des orbes extraterrestres et non pas à des lanternes chinoises. Il y a donc là un message et je vais vous dire en quoi consiste ce message, mais ceux qui suivent ma chaîne le connaissent déjà, je vais vous le montrer ou le remontrer. Alors, sur un plan de Paterson, j'ai trouvé l'emplacement de l'église, elle se trouve dans l'angle avec deux rues ici, la rue Danforth Street
est la rue Ramsay Street. Ramsay, je pense que c'est pour une commune du New Jersey. Paterson ne se trouve pas très loin de New York. Ici, j'ai représenté un ruisseau qui traverse la ville, The Slippery Rock Brook, c'est-à-dire le ruisseau du rocher glissant. Et ici, j'ai représenté la route nationale, Highway, Christopher Columbus. Alors, le message de l'orgue qui s'éloigne de l'église et qui va dans cette direction, dans la direction de la route nationale, c'est-à-dire la route qui comporte le flux de véhicules le plus important dans un sens ou dans l'autre. Le message de cet orbe est de dire « je viens de là ». Alors, comme vous, on est des véhicules, mais on vient d'un nouveau monde. Christophe Colomb a découvert le nouveau monde. Donc nous sommes des voyageurs comme Christophe Colomb qui vous avons découvert. Et notez bien ceci, c'est que Christophe vient de Christ, Jésus-Christ. Columbus, c'est la colombe. Et la colombe, chez les chrétiens, représente symboliquement le Saint-Esprit de Dieu. Donc, highway, c'est la route nationale, mais c'est la voie haute. Donc il y a aussi, quand cet orbe vient indiquer ici très certainement cette route nationale, l'idée que l'Église, indiquée par ces orbes, est la voie haute à suivre. Alors, The Slippery Rock Brook est intéressant aussi car ces orbes ici avancent comme si elles suivaient le cours d'une rivière. Et elles ressemblent à des étoiles, donc on pense à l'évolution, on pense au cours naturel de la vie dans l'univers en quelque sorte. C'est ce que l'on aimerait peut-être nous suggérer. Alors, il y a des messages que l'on peut trouver ici. Concernant les deux rues à l'angle de l'église, Danforth et Ramsay, je retire le mot street que je n'examine pas ici. En français, on a Danforth, R, et puis en anglais Messia, mais on entend Messie également en français. Danforth, R, ça veut dire Dan, c'est pour la défense, le symbole de la corne aussi, défensive. Hein. Air Force, c'est-à-dire une armée aérienne, Messia pour le Messie. On trouve ici Fatherson comme anagramme, Air Mayday. Fatherson, Patterson, c'est le nom de la ville. Pater en latin, c'est le père. Son, c'est le fils. La ville a été choisie pour cette raison aussi. Le père, c'est Dieu le Père. Son, c'est le fils, c'est Jésus-Christ. Donc, on insiste sur ce message-là, le message du Christ rédempteur de l'humanité, envoyé par Dieu le Père des chrétiens. Donc Fatherson, c'est père, en anglais cette fois-ci, Son, c'est le fils, Air, c'est dans les airs, et Mayday, c'est le SOS. Il est intéressant de voir qu'ici, il y a énormément d'orbes et que ce message s'inscrit dans le contexte très particulier de communication du Pentagone cette année devant des parlementaires américains d'un rapport rendu en partie public dans lequel le Pentagone affirme ne pas reconnaître certaines technologies d'objets volants. Il ne sait pas les identifier. Donc, ici, on peut deviner que ces extraterrestres expriment un certain sentiment d'urgence
dans leur désir de contact officiel avec les autorités américaines et les autres États du monde, les grands États, dirais-je principalement. Fatherson Army dit, c'est également ce que l'on peut lire comme anagramme, c'est-à-dire père-fils, armée, D comme défense. Et je rappelle que c'est au New Jersey qui peut suggérer Nouveau Jésus, New Jesus. Ensuite, si je m'intéresse au ruisseau cette fois-ci, parce que ces orbes semblent suivre, je vous l'ai dit, une sorte de courant comme un ruisseau. Patterson Slippery Rock Brook peuvent donner apocalypse, orbe, kirk, église, c'est-à-dire en flamand, je pense, airport, aéroport, one, c'est-à-dire que c'est le temps apocalyptique que signalent ces orbes et que l'Église est unificatrice pour l'humanité et les extraterrestres qui souhaitent se poser sur notre Terre. Les extraterrestres de l'Alliance grise apocalyptique, je précise. Car je vous ai expliqué, je le rappelle ici, qu'il y a une alliance qui est opposée, qui a également communiqué avec moi il y a un certain nombre d'années. Ici, je rappelle que j'ai publié une vidéo la veille de cette manifestation le 12 décembre à Patterson. Une vidéo publiée sur mes deux chaînes, Jean-Charles Bourquin et Aliens Crop Circles Crushing Channel. Une vidéo très importante que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas vue. Je vous prie de m'excuser, je ne veux pas être vexant, mais il y a des informations très importantes dans mes vidéos, ça se passe très fort en ce moment et j'espère beaucoup que vous êtes nombreux à les regarder entièrement et je vous remercie infiniment pour le temps que vous y consacrez. Ma vidéo a été publiée le 11 décembre 2021. Je n'ai pas fait exprès, mais on a les lettres K, L, T, U. J'y reviens ensuite. Jean-Charles Bourquin-Pierre peut donner comme anagramme Slippery Rock Brook, N-J-E, en A. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Slippery Rock Brook, je viens de vous l'expliquer, c'est ce ruisseau à Patterson. N-J-E, c'est pour New Jersey. En, vous comprenez, donc ça fait référence au calendrier chrétien, mais à son origine au méridien de Greenwich au Royaume-Uni. A, ça pourrait être l'origine, mais c'est un symbole d'unité, c'est aussi, avec son côté pointu, un symbole des clochers des églises, ou l'idée de prendre de la hauteur. Donc, je suppose que les extraterrestres pro-Jésus qui ont envoyé ces orbes à Patterson ont détesté ma vidéo publiée en double du 11 décembre 2021 et ils ont souhaité faire une réponse immédiatement pour me toiser et pour influencer, faire de la contre-influence, puisque moi-même, je l'espère, faire de la bonne influence pour nous libérer de ces démons. Alors, ici, on peut lire temps, United Kingdom, elle, les extraterrestres. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je peux l'entendre autrement, comme le temps universel, et Kélis, si vous voulez, c'est l'évolution. Alors, le calendrier chrétien, je le jette. Je suis passé en 1837 dans mon calendrier personnel au moment du solstice d'hiver. Un calendrier qui prend son origine en 185 après notre ère, une supernova, une explosion donc stellaire spectaculaire a été vue par des Chinois. Elle a été soigneusement notée, datée. Et voilà, c'est mon nouveau calendrier. Je ne fête ni Noël ni Nouvel An. Pour moi, ça porte malheur. Non seulement parce que ça ne respecte pas l'univers et la divinité, mais parce que ça attire ces extraterrestres à nous. Alors, ces extraterrestres, ils se sont présentés avec leur chef, je le rappelle, à Reigate Hill, au Royaume-Uni.
c'est Jésus Oméga, il a la même âme que Jésus au sens biophysique du terme, Jésus qui a collaboré pour eux, selon moi, et il s'est représenté en figure christique, avec des plumes, 14 plumes, et euh, ces, ces plumes, elles font penser par exemple au Saint-Esprit de Dieu avec la colombe, elles font penser aux anges. Mais l'auréole, c'est aussi la lumière, c'est-à-dire la lumière de Dieu. Et c'est très important. Donc, ici, ils ont réalisé ce crop circle à Reigate Hill le 19 juillet 2016, pas loin de Londres, près d'une route, justement. Et ce cercle posé sur au bord ici, une trace de tracteur suggère les véhicules. Donc près d'une route, un cercle, de la lumière. On peut penser encore aussi aux orbes des extraterrestres apocalyptiques pro-Jésus, dirigés par cet imposteur qui ne représente pas, selon moi, la vraie divinité. Reigate Hill, 19 juillet 2016. Reigate Hill, une anagramme que j'ai découverte hier soir très importante, en m'intéressant à la lumière, light, peut donner Eli Light Era. En anglais, parfait, ça veut dire Eli, c'est Dieu, le Dieu dans la Bible, c'est un des différents noms donnés à Dieu dans les évangiles aussi. Et light, c'est la lumière, et era, c'est l'air, c'est-à-dire ère de la lumière de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu des chrétiens, le Dieu des Hébreux, et éventuellement aussi, à eux de voir, le Dieu des musulmans, puisqu'il y a une apocalypse qui espère le retour de Jésus également pour certains musulmans. Il y a un jeu de mots aussi avec œil qu'on peut comparer à Dieu, celui qui voit tout, ou avec elle, Dieu qui est partout, enfin, qui voit partout, qui peut, comme s'il se déplaçait partout. Je vais parler dans la métaphore chrétienne, hein. Restons avec la métaphore chrétienne. Et ici, vous voyez, hein, les plumes, les ailes, donc elle, Élie, Dieu, et puis l'œil ici, donc, qui lui donnerait la capacité à cet imposteur de tout voir. Alors, j'allais être un peu familier, chez moi je le suis, je ne vais pas l'être, mais je leur dis zut, parce qu'ils m'espionnent avec leur technologie. Alors, dans ma vidéo du 11, j'avais parlé justement du Père et du Fils, hein, Patterson, Père-Fils, Fatherson, Père-Fils, Père-Fils, Saint-Esprit, donc j'avais parlé des ovnis. J'avais parlé également, ici rapidement, hein, je vous la représenterai en écran de fin, de la lumière, hein, lumière, origine, dans notre alphabet, L, M, N, O. Pour parler de l'OVNI vu à Newark, l'aéroport, donc de nouveau les questions d'aéroport, hein, en décembre 2021, à quelle date je ne sais plus. Donc un ovni triangulaire orangé, donc symbole sans doute de la Trinité chrétienne. Et donc, ici, pour terminer, dans ma vidéo, j'avais aussi écrit quelque chose de très désagréable pour eux. Je leur expliquais que la Terre se défend contre les humains qui attirent à eux, fusionnent de plus en plus avec les extraterrestres apocalyptiques pro-Jésus, dont elle ne veut absolument pas, que la source divine condamne, que la mère univers condamne, que moi-même je condamne, et je vous ai expliqué, les variants Omicron et Delta peuvent donner une anagramme, c'est mondial déocrate, avec une déformation, Deus en latin veut dire Dieu, et Théos en grec veut dire Dieu, donc on a théocratie, donc c'est un régime religieux pour gouverner un peuple, et déocratie, le mot n'existe pas, Théos et Deus n'ont pas la même origine étymologique, mais on peut quand même faire le jeu de mots phonétique, je considère ici, pour faire émerger l'information. La Terre nous signale que nous sommes menacés d'une invasion et d'une finalisation de cette invasion pour installer cette
théocratie mondiale. Et c'est le sens le plus profond, selon moi, de l'épidémie de coronavirus. Corona veut dire la couronne. On ne devrait pas nommer ce virus ainsi, je pense. En tous les cas, il ne faut pas faire de comparaison avec la couronne des rois. Et malheureusement, je vous ai dit, cette invasion est centrée aussi sur le Royaume-Uni avec ces fameux crop circles dont je vous ai donné un exemple, avec celui très important du portrait du nouveau Messie des chrétiens, lettre grise Jésus Oméga, à Reigate Hill le 19 juillet 2016. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie infiniment pour votre attention et je souhaite redire à nouveau, fêter Noël, fêter Nouvel An, c'est soutenir l'envahisseur, c'est favoriser les colères de la terre, si je puis dire, favoriser, hein, c'est mettre la terre en colère. À vous de voir comment vous considérez tout ce que je vous explique. Je vous remercie pour vos démarches de soutien à la Terre contre ces envahisseurs extraterrestres et je vous souhaite une excellente continuation.